Chers auditeurs, c'est avec une joie non dissimulée que je voudrais partager avec vous cette idée originale qui éclaire d'un jour nouveau le mariage. Dans notre paracha de Kitetsé, la Torah dispense entièrement de tout service militaire un homme venant juste de se marier, et ce contrairement à celui qui est fiancé ou qui vient d'achever la construction d'une maison ou qui vient de cueillir les premiers raisins de sa vigne, qui eux étaient astreints dans la paracha de la semaine passée, Shoftim, à accomplir des missions de soutien des soldats partis à la guerre, comme par exemple se charger de leur alimentation ou réparer les routes. Mais ils ne partaient pas au combat afin de se marier, inaugurer leur maison ou profiter de leur vigne. Le jeune marié, par contre, restait donc chez lui, à la maison, sans participer d'aucune manière à la guerre. Précisons que ces dispenses ne s'appliquent que pour des guerres de conquête que se livraient jadis les peuples afin d'agrandir leur territoire. Mais pour la défense du pays, menacé par des ennemis, ce sont d'autres critères qui fixent l'enrôlement des soldats. Mais revenons à notre jeune marié, dont la Torah justifie ainsi la dispense totale. Vesimach et ishto, afin qu'il réjouisse son épouse. Et première remarque de Rashi, attention, certains se trompent et lisent Vesamach et ishto, puisqu'il n'y a pas de voyelle dans la Torah, ce qui signifierait afin que le jeune marié se réjouisse avec sa femme. C'est une erreur, nous dit Rashi. Il faut lire Vesimach et ishto, signifiant bien il réjouira sa femme. Par cette précision, Rashi nous met en garde contre une vision erronée du couple, où l'homme considérait son épouse comme une partenaire de jeu, de plaisir, d'amour, qu'ensemble, l'homme et la femme partagent, consomment. Non, nous enseigne Rashi, révélant ainsi que dans la vie et surtout dans le couple, l'homme ne doit pas se percevoir comme un consommateur de bonheur, mais bien un producteur de bonheur. Ou bien, pour reprendre les notions classiques des grands maîtres de l'éthique juive, l'homme se doit d'être un autel, celui qui donne à l'autre, plutôt qu'un autel, celui qui prend de l'autre. Car le véritable épanouissement personnel passe obligatoirement par la générosité, la bonté à l'égard d'autrui, et en tout premier lieu à l'égard de son épouse. Et c'est la différence entre un enfant qui, tous les matins, se demande ce que ses parents vont lui donner à manger, le vêtir, l'occuper, et un adulte qui, lui, doit s'interroger tous les matins sur ce qu'il pourrait apporter à l'autre. Et que malheureusement, nombre de divorces sont dus aujourd'hui à cette incapacité des deux conjoints à penser à l'autre en priorité. Tout ceci est fondamental et relativement connu. Mais l'idée que je voudrais rajouter est la suivante. La Torah précise de manière étonnante que la dispense du jeune marié ne concerne qu'un homme qui vient d'épouser Isha Hadasha, littéralement une femme nouvelle. Et Rashi, au nom du Talmud, en déduit que cette précision vient exclure un jeune marié qui aurait réépousé la femme dont il avait divorcé, et qui pour lui n'est pas nouvelle, puisqu'ils avaient déjà été mariés précédemment. Et depuis très longtemps, je m'étonne de ce détail, de ce mot Hadasha, nouvelle, que la Torah rajoute et que le Talmud justifie. Car finalement, même si nos sages nous enseignent que c'est une grande mitzvah de savoir se réconcilier avec sa femme, même si on en a divorcé, reconnaître qu'il n'y a pas de plus grand et de plus beau que Eshet Nehorim, la femme de sa jeunesse. Néanmoins, reconnaissons que le cas est extrêmement rare et qui plus est que ce remariage surviendrait juste au moment où les dirigeants du peuple juif déclencheraient une guerre de conquête, cas improbable et qui peut concerner une poignée d'hommes, et ce tout au long de l'histoire du peuple juif, soit près de 3500 ans. Pourtant, nous continuons à lire ce Hadasha nouvelle et sa justification année après année, stupéfiant. À moins peut-être de comprendre que la Torah nous offre, à travers ce mot Hadasha, nouvelle, le secret de la réussite d'un couple et de son bonheur. En effet, le terme Hadasha est
est en fait la condition indispensable pour être en situation de vesimach et ishto, réjouir sa femme. Signifiant que si tu veux réjouir ta femme, t'épanouir dans ton couple, considère ta femme comme Khadasha, et ce, même après des années et des années de mariage. Et c'est cette perception de son épouse comme une jeune mariée nouvelle qui me donne l'envie, le désir de la réjouir. Et ce contrairement à celui qui reprend sa première épouse, auquel il va manquer cette vision renouvelée de sa femme. Et c'est ce sentiment de voir tous les jours sa femme avec un regard nouveau qui justifie aussi, selon le Rogatchover, génie absolu du XXe siècle, la recommandation du Rambam à un couple qui se rend compte des années après que le rabbin avait oublié, au terme de la cérémonie du mariage, de réciter les 7 bénédictions nuptiales sous la choupa, sous le dé nuptial. Et Maïmonide enseigne que ce n'est pas trop tard et qu'on devra les réciter. Pourquoi? Car explique ce sage biélorusse, le mariage n'est pas un acte passé. Non, le mariage aux yeux du judaïsme se renouvelle à chaque instant et peut justifier qu'on récite les 7 bénédictions nuptiales comme si on était encore sous la choupa. Pour la petite histoire, le grand Rabbi Chaim de Brisk, en entendant cette explication, a alors souhaité Mazel Tov au Rogatchover pour son mariage. Car l'amour, une maladie pour un chanteur populaire, le pire, c'est quand on en guérit. Et que dans un somptueux poème, colloque sentimental, Paul Verlaine décrit merveilleusement un couple âgé, dans un vieux parc solitaire et glacé, comme 2 spectres évoquant le passé. Ce n'est pas notre vision du mariage. Je préfère garder en mémoire cette réponse formidable d'un fidèle qui venait de perdre son épouse et maladroitement, je lui avais demandé l'âge de sa femme. Il m'avait répondu « Sachez, monsieur, que ma femme avait l'âge des roses. Une rose, Shoshana en hébreu, de la racine Shana changée, ces roses qui se renouvellent sans cesse et qui ne fanent jamais. » Shabbat Shalom à vous tous.